Salut les gens! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de différentes marques de biberons. Alors il y en a que j'ai acheté en pharmacie, d'autres en commerce, d'autres sur internet parce qu'ils n'existent pas en France, enfin ils ne sont pas commercialisés en France. Donc voilà, donc je vais vous présenter ça un par un, je vais vous dire les prix, je vous les noterai peut-être si j'y arrive en bas de la vidéo. Dans tous les cas, tout sera noté dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, je vais vous présenter, je vais commencer par les mâmes. Moi, pour tout vous dire, mon fils, dès son plus jeune âge, enfin, dès la naissance, je lui ai donné dans les biberons les premiers mâmes, en fait. Les mâmes avec la petite capsule dessous, anti-colique. Vraiment, ça a été les meilleurs parce que mon fils, enfin pour moi, hein, pour moi, mon fils, j'ai bugué. Pour moi, mon fils n'a fait aucune colique. Bon, il a eu 2-3 petits mal au ventre entre les biberons, mais vraiment, vraiment pas de grosses coliques. Il les appréciait vraiment beaucoup. La tétine, je vous montre sur l'autre, hein, la tétine, elle est comme ça. Il y a plusieurs débits, débit 1, débit 2, débit 3, débit X. Donc voilà, mais vraiment ceux-là ça a été les meilleurs pour moi. Je les conseille à toutes les mamans, toutes les futures mamans. Vraiment ça a été une révolution. Donc voilà, pour les biberons MAM. Donc ceux-là, le prix il tourne un petit peu en commerce ou en pharmacie, ça dépend. Moi je l'ai trouvé environ à 5,90 € en pharmacie. Après j'ai vu que sur ça dépend des pharmacies, mais en ce moment ils font des lots, je crois que c'est les deux 10 €, donc ça vaut quand même le coup. Donc voilà, vous regardez dans vos pharmacies, peut-être que vous aurez cette réduction ou peut-être pas. Les deuxièmes mâmes, c'est sans la petite capsule dessous, que j'ai aussi aimé quand mon fils, j'ai commencé à peut-être quoi 7 mois, quand mon fils était grand quoi, un peu plus grand, ouais 7-8 mois. Et il les a aimés pareil, ceux-là je les aime bien, en plus les dessins sont super mignons. Pareil, le prix ça tournait, là j'ai regardé un petit peu sur internet, on peut en trouver à 5,70 €. Après ça dépend des tailles, là c'est un petit, c'est un 220 ml. Enfin 220, 250 plutôt, mais il y a écrit 220, je sais pas comment ils sont notés ceux-là, ils sont un peu notés bizarrement. Mais voilà, je les aime toujours autant, même maintenant, vraiment rien à dire sur ceux-là. Puis ils sont pas compliqués à tenir dans leurs petites mains, ils sont vraiment... Puis les dessins ils sont trop mignons, même les couleurs, pour les filles il y en a des roses, c'est trop mignon. Donc voilà, ensuite je vais vous parler des Dodie. Donc les Dodie j'en ai essayé même plein, mais les Dodie je les ai pas trop aimés. En fait j'ai essayé Mam et Dodie quand mon fils est né. Du coup je lui ai donné dedans. Bon ceux-là c'est ceux que j'ai pris pour les vacances parce que j'ai trouvé que ceux-là en vacances. En sachant que je suis partie sans biberon, parce que, enfin juste avec un biberon d'eau c'est tout. Parce que je pensais acheter là-bas, enfin je voulais les acheter là-bas pour question de grosses valises. Donc voilà, donc, mais c'était vraiment les mêmes que je lui donnais, juste les dessins changeaient et les couleurs c'est tout. Mais je les ai pas aimés parce que mon fils directement il a eu mal au ventre avec. La tétine n'est pas pareille, la tétine elle est un peu plus longue au niveau du bout. Sinon vraiment les tétines Dodie s'adaptent au biberon MAM aussi, pour ceux qui voulaient savoir. Mais voilà, je les ai moins aimés. Après mon fils maintenant il a 1 an, enfin il a 15 mois, donc maintenant il les accepte très bien, c'est pas un problème. Il boit maintenant l'eau dans des petits biberons comme ça. Bon là c'est une tétine MAM. Comme je vous dis, les tétines Dodie et les tétines MAM s'adaptent sur les Dodie et sur les MAM, parce que MAM avant c'était Dodie. Donc c'est pour ça que celui-là par exemple c'est un ancien, il y a écrit Dodie MAM. Donc voilà pourquoi. Donc les Dodie vous pouvez les trouver, ils sont un peu plus chers les Dodie. Enfin, moi je les ai trouvés à 8,99 €. Après je sais pas, peut-être par rapport au dessin. Après moi j'avais acheté, ah bah non, bah, du coup non c'est pas plus cher. Parce que j'avais trouvé à 8,99 € mais les deux. Donc il y en avait un vert, bah d'ailleurs là je l'ai mal adapté, je regarde. Il y avait un vert et un orange, donc les dessins changent, mais ils sont quand même sympas, hein, ils sont vraiment très mignons. Donc voilà, et ils sont très grands, ils sont 330 ml, donc voilà pour ça. Donc les pareils, oulala, aujourd'hui ça va pas. Les petits pareils, ils ont des dessins trop mignons, spécial Dodie. Celui-là je l'avais eu en cadeau par contre, en pharmacie,
Pour ceux qui veulent savoir, en pharmacie, vous pouvez demander des coffrets naissance. Moi, j'ai eu dans un coffret naissance où il y avait une tétine, un anneau dentaire en forme de lapin pour les mamans qui connaissent, à mon avis, connaissent la marque d'Audi, elles connaissent. Donc voilà, il y avait un biberon, un anneau dentaire, une tétine. Et vu que c'est pour les naissances, il y avait aussi un coussinet d'allaitement dedans, avec une petite pochette trop sympa en plastique. C'était vraiment... que je l'ai utilisé d'ailleurs pour les vacances, c'était vraiment sympa. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler des biberons nuque que j'ai aimés parce qu'en fait, les dessins, ils sont trop choux. Ils sont... Enfin, moi, j'ai acheté que les Winnie l'ours. J'adorais ça. Et puis la tétine, je l'aime bien. Parce que quand mon fils était petit... j'avais l'impression que ça le réconfortait. Je sais pas si... Pourtant, ça n'a pas la forme d'un mamelon. Hein. Vraiment, ça a une forme un peu bizarre. Par contre, on dit que c'est très bien quand ils font leurs dents. Je sais... Enfin, ils disent que c'est dû à ces anneaux-là. Après, moi, ils sont anticoliques aussi, hein, dû à la petite bulle d'air qui est juste là. Mais je les ai bien aimés. Mon fils n'a pas fait de colique avec. Bon, on a un peu tourné avec les biberons parce que j'aimais bien en tester. Il n'a pas eu de colique avec non plus. Il les a bien aimés. Puis le dessin, maintenant, il les adore, ces biberons-là. Enfin, dès qu'il le voit, il dit Nini, Nini, ça veut dire Winnie. Donc voilà, il les a vraiment trop bien aimés. Et ils sont vraiment trop choux. Les prix des nuques, celui-là, je l'avais payé 7,92 €. Donc, ils sont un petit peu plus chers que les mâmes. Et ils sont un peu moins bien que les mâmes. Hein. Moi, de toute manière, pour une naissance, je conseille toujours les mâmes parce que c'est vraiment les meilleurs. Enfin, voilà. Donc voilà, ensuite je vais vous présenter les Tigex. Les Tigex, j'avais eu ça dans un... J'avais acheté un sac à manger Tigex, je sais pas comment on dit. Hein. Et j'avais eu ce biberon là avec. Je l'ai bien aimé parce que, pour la simple et bonne raison que, en fait je les trouve pas ces tétines là. Enfin c'est une tétine 1, 2, 3, avec 3 vitesses en fait, sur une tétine. Et j'adore ces tétines parce que t'as pas besoin de changer. Si tu mets un lait épaissi un jour, un lait pas épaissi l'autre jour, par exemple une soupe ou enfin voilà un truc comme ça, t'as pas besoin de changer la tétine du biberon, que c'est déjà, je vous montre un peu, c'est déjà noté 1, 2, 3, donc c'est vraiment super sympa. Puis il y a toujours, en fait c'est comme les nuques, il y a toujours la bulle anticolique qui est mise, donc voilà. Il y avait aussi un petit embout blanc qu'on met ici quand vous voyagez et que vous voulez pas que le lait il aille dedans, ou même quand vous secouez votre biberon, pour pas que le lait aille dedans, vous mettez la capsule, vous secouez votre biberon et après il n'y aura pas de lait en fait dans la tétine. Donc je vais vous reparler d'un autre biberon qui est aussi sympa pour ça, mais on en reparlera après. Les avant-derniers biberons que je vais vous parler, c'est les biberons Avent. Les biberons Avent que j'ai aussi beaucoup utilisés. J'ai utilisé ceux-là, mais plus tard. En fait, ma soeur a utilisé cela dès la naissance pour son fils. La tétine n'était pas comme ça par contre. Enfin, c'était une tétine Avent normale. Avec un embout rond, comme un téton en fait. On peut dire ça comme ça. Mais ils sont bien. Ils sont vraiment bien. Bon, ça, c'est moi, j'utilise celui-là pour l'eau. C'est 125 ml. Je les aime bien. Ma soeur m'a dit que son fils n'avait eu aucune colique avec. Bon, il a eu quelques petits... il avait des petits soucis de régurgitation, donc voilà. Mais ce qui était bien dans celui-là, c'est que ma soeur l'aimait beaucoup parce que son fils, il est né petit, ce qui est normal pour un bébé. Mais il préférait les tétines Avent que les tétines MAM parce qu'elles étaient moins grosses. Et vous savez, cette impression que la tétine est carrément sur le nez du bébé, ben avec cela, ça l'a pas fait pour le fils de ma soeur. Donc je les aime bien aussi. Après moi celui que j'ai préféré c'était cette forme là. Bon il est mouillé parce qu'il sort du lave-vaisselle. J'ai vite tout pris pour vous montrer ça. J'ai beaucoup aimé les tétines parce que moi faut savoir que j'ai allaité mon fils 3 mois. Et je suis passée directement à ces biberons là avant de passer au MAM. Parce qu'on m'avait conseillé cela parce que c'est une tétine qui a carrément la forme du sein de la maman. Et mon fils, ça l'a tout de suite réconforté. Après, pour les coliques, je l'ai vite arrêté parce que pour les coliques, c'était pas trop ça. Il est aussi anticolique. Vous avez une petite bulle, pareil, une petite bulle d'air là. Donc l'air rentre à l'intérieur pour qu'il y ait de l'air dans le biberon. En fait, c'est ça qui va faire que c'est anticolique. Mais, enfin, je l'ai beaucoup aimé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est sa forme que l'enfant peut bien le tenir en fait dans sa main.
Donc voilà, mais sinon ils sont bien pareils. Hein. Donc, j'ai oublié de vous dire les prix des Aven comme ça. Bon, les grands, hein, je vous dis le prix. Hein. Les grands, en fait, les deux tournent autour du prix, c'est 7,90 €. Et même ceux-là, c'est à peu près 7 €, 8 € le biberon. Donc ils sont un peu plus chers, mais vraiment ils sont bien. Enfin, moi je les aime bien. Voilà. Mais je préfère les mâmes quand même. Mais c'est vrai que pour une maman qui allaite, je lui conseillerais plus une tétine comme ça. Parce que vraiment, c'est vraiment la forme du sein de la maman. Ça va rassurer l'enfant, ça va le réconforter. Surtout les bébés font. Moi, mon fils était très stressé. À chaque fois qu'il fallait qu'il tète, il était très stressé. Donc ça le rassurait d'avoir la même forme que le sein. Donc voilà. Alors, le dernier que je vais vous parler, à mon avis, vous en avez déjà entendu parler pour les mamans. Je l'adore, mais j'en suis tombée amoureuse. Mais vraiment, je les ai commandés en toutes les tailles possibles. Donc, je vous le montre. Hein. C'est le Twist Shake. Donc, mais vraiment, je me demande en fait pourquoi ils n'ont pas inventé un biberon comme ça avant. Déjà, comme vous pouvez voir, la forme, elle est vraiment nickel. Enfin, pour tenir dans la main de l'enfant, c'est parfait parce que c'est pas trop large, c'est vraiment la bonne taille. Bon, celui-là, c'est le 330 ml, il est très grand. La tétine, pareil. Ce que je vous expliquais juste avant, c'est que l'enfant est rassuré quand c'est la forme d'un mamelon. Et cette forme-là est vraiment super. Mon fils est en train de faire ses dents. Et pour celles qui ont déjà testé les Twist Shake, ils ont dû voir. À l'intérieur, ça fait... vous voyez les petites spirales qui y a à l'intérieur. Et vous les sentez en fait quand vous appuyez sur la tétine. Vous les sentez à l'intérieur. Et mon fils adore mâchouiller à la tétine. On dirait que ça le soulage, même quand il tète. Donc... je l'aimerais vraiment. Il y a toujours cette solution de anticolique. Il y a un petit trou d'aération. Bon, ok, je viens de faire une connerie. Quand vous mettez le couvercle, on va faire ça. Bon, là, le biberon est plein. Je me suis tout arrosée. Quand le biberon est plein, si vous faites ça, le biberon ne va pas couler. Parce que... vous savez, les fuites qu'il peut y avoir à certains biberons autour de l'anneau, etc. Là, vraiment, il n'y a aucune fuite. Même, vous pouvez voir, enfin, même dans le bouchon, il n'y a rien du tout. J'ai fait tout tomber, super. Donc, la tétine, je l'adore. Vraiment, et j'ai jamais vu une tétine aussi souple que ça. Vraiment. Quand je l'ai reçue, le premier truc que j'ai regardé, c'était la tétine. Et, attendez, je vais essayer de vous montrer. L'anneau, en fait, vu que l'anneau bleu que vous voyez est très large, la tétine aussi, vous voyez, elle est très large. Et vraiment, vous pouvez pas voir aussi... Enfin, plus souple que ça, vous pouvez pas. Donc, bref, il y a un petit truc comme ça à l'intérieur que vous mettez, hop, comme ça. Ça va permettre à ce que quand vous allez secouer votre biberon, quand vous allez fermer, vous secouez votre biberon, et le lait, ou par exemple, si vous mettez des fruits dedans pour que ça infuse avec l'eau, le lait ne va pas ou les fruits ne vont pas aller dans la tétine. Donc ça veut dire que même quand votre enfant... Si vous voulez mettre des fruits, moi c'est ce que je fais avec mon fils. Quand vous voulez mettre des fruits dedans, quand votre enfant va boire, vous voyez, ça va pas passer. Ça va faire comme un filtre. Et c'est vraiment... Je trouve ça vraiment super parce que mon fils adore les fruits. Que ce soit fruits rouges, pommes, etc. Il adore ça. Et même je trouve que pour que les enfants... apprennent différents goûts. Vous pouvez lui mettre même dès la naissance. C'est des fruits, donc ça va pas leur faire de mal. Ça leur donne un autre goût. Pour leur faire boire de l'eau, je trouve ça vraiment sympa. Et puis non, mais vraiment, ça fait aucun grumeau parce que du coup, le lait et l'eau passent dans le filtre quand vous secouez. Et ça fait vraiment aucun grumeau. Même moi, je secoue, hop, hop, hop. C'est bon, le biberon, il est fait quoi. Avant, tu devais secouer. T'avais des grumeaux, mais laisse tomber avec un lait épaissi, c'est la galère. Alors que là, vraiment, vous n'avez pas ce souci-là. J'ai adoré. J'ai fait... Ah non, il est là. Ensuite, pour vous parler... Déjà, pour le laver, c'est vraiment super sympa parce que même avec une éponge, si vous voyez, par exemple, un biberon comme ça, vous allez galérer à le laver. Vous passez au lave-vaisselle et après avec le goupillon vous allez quand même galérer parce que vous devez passer dans un petit coin, etc. Même dans toutes sortes de biberons. Alors que là, cette forme-là, mais vraiment, bon là il y a un petit jeu. Mais vraiment, vous n'allez pas galérer du tout même avec une éponge. C'est vraiment trop simple à nettoyer.
Donc voilà, et pour vous montrer sur le bouchon, il y a un petit truc comme ça. Et en fait, quand vous allez acheter le biberon, vous allez avoir une petite boîte à l'intérieur du biberon comme ça. Et en fait, c'est simplement pour mettre le lait ou même les gâteaux, des fruits et tout. Et ce qu'il y a du coup au-dessus de là, et bah voilà, c'est le couvercle. Donc voilà, donc il existe en toute taille aussi. Moi, je l'ai acheté comme ça. J'ai aussi acheté en cette couleur-là. Donc pareil, hein, j'ai eu aussi le petit truc où... Hop, voilà. Le petit réservoir. Et ce qui est top, c'est que pareil, pour tout compartiment pour le lait, vous pouvez les empiler. Et j'ai même vu que vous pouvez faire ça aussi. Alors attendez, parce que j'ai essayé tout à l'heure. Bon là c'est pas le bon biberon. Attendez, je galère. Enfin bref, vous pouvez le mettre aussi là quoi. Et c'est trop bien quoi. Je galère là, je sais pas pourquoi. Enfin bref, vous pouvez le mettre aussi sous le biberon, comme ça. Donc c'est vraiment top. Enfin vraiment ces biberons là, j'ai rien à dire. Moi je me sers de celui-là pour... J'ai tout fait tomber encore une fois. J'utilise celui-là pour l'eau. Mon fils directement il a... Mais c'est pas possible. J'utilise celui-là pour l'eau. Mon fils il a directement adopté. C'est un 180 millilitres. Mais vraiment ils sont... J'ai rien à dire de négatif en faire sur ces biberons. À part... Bon, allez on va le dire. À part que celui-là vraiment quand vous voyez par rapport à la taille de ma main, il est immense. Quand ma mère l'a vu elle m'a dit mais t'as pas trouvé plus grand? Il fait la taille de ma tête. Enfin bref, mais vraiment il n'y a aucun point négatif à dire sur ces biberons là. Quand vous allez les recevoir, vous allez les avoir dans une petite boîte comme ça. Comme ça. Ils sont anti-coliques. Donc vous voyez tous les... vous voyez là en fait tous les différents trucs qu'il y a à l'intérieur. Mais vraiment ils sont... Je peux vous lire. Hein. Ah il y a différentes formes de... Enfin différentes tailles de tétines aussi. Hein. Il y a les small, medium, large et plus 6 mois. Donc en fait c'est comme les tailles... bon là c'est en SML. Mais c'est en bref c'est 1, 2, 3. Et taille X pour eux c'est taille plus. Donc voilà j'ai rien à dire. Ils passent au lave-vaisselle. On peut les faire... on peut les mettre au micro-ondes. On peut les mettre au congélateur. Sans bisphénol A. Sans DEHP. Enfin bref, j'ai rien à dire là-dessus. Vraiment, même la boîte, elle est trop mignonne. Enfin bref, j'ai rien à dire là-dessus. Ils sont vraiment top, mais top de chez top. Et puis, ouais, franchement, je les conseille. En fait, mes deux préférés vraiment que je peux vous dire, c'est les MAM et les Twist Shake. Parce que vraiment, que ce soit pour une future maman, une maman, vraiment, il n'y a rien à dire. Et ce que vous pouvez faire aussi, qu'une copine m'a montré, c'est que vous pouvez remplir votre biberon d'eau. Enfin, après, c'est si vous faites des petits biberons, parce que moi, je fais des biberons de 330 ml, donc c'est clair que je pourrais pas mettre le truc à l'intérieur. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que, par exemple, vous faites un 150, ne serait-ce qu'un 150. Vous mettez votre lait dedans, vous fermez, et hop, vous le glissez à l'intérieur, dans le biberon. Vous fermez, tac, tac. L'eau ne va pas rentrer dedans, parce que c'est vraiment très bien serré, très bien... Enfin, même si vous serrez pas à fond, hein, vraiment ça va pas rentrer. Et comme ça, vous n'aurez pas à vous trimballer avec la dosette, le biberon, l'eau. Enfin, vous connaissez la galère que c'est dans le sac à main, ce qu'on peut dire. Mais voilà, vous n'aurez pas cette galère-là. Et puis, enfin, ils sont top, vraiment. Ah, je vous ai pas dit les prix, j'ai ma feuille qui est tombée. Moi, je les ai achetés chez Amazon parce qu'en fait, j'ai regardé les prix sur le site Twist Shake. J'étais affolée. Vraiment, j'étais affolée, je peux le dire. En fait, ils disent qu'un biberon coûte 9,99 € sur le site. Mais en sachant que vous allez devoir payer les frais de port. Et bon, même si toutes les mamans font moins 20%, etc., le prix que vous avez à la fin, vous vous en sortez avec environ 12 €. 12-13 €. Même, j'y suis allée même jusqu'à 14 € de frais de port. Alors que j'habite à Paris, hein, j'habite pas à l'étranger ou autre. Mais justement, ça vient de l'étranger, donc c'est pour ça. Alors que sur Amazon, j'ai cherché s'il y en avait. Effectivement, il y en a. Toutes les couleurs, hein, vraiment toutes les couleurs. Je l'ai payé 9,99 € avec 1 € de frais de port, je crois. C'est tout, jusqu'à Paris.
Et vraiment ils sont très bien emballés, la livraison est très rapide. Moi j'ai un cheveu rebelle là. Moi je l'ai reçu 2 jours après je crois. 2 jours après. C'est vraiment très rapide et c'est vraiment top. Voilà, mais moi je commande tout sur Amazon de toute manière, presque la plupart des choses je commande sur Amazon, que ce soit pour mon fils, les jouets, les vêtements. Enfin, je vous ferai une vidéo un peu plus tard sur Amazon, mais vraiment j'adore, j'adhère. Donc voilà, bon bah j'ai fini de vous parler de tous les biberons. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées de vidéos à me mettre en barre d'infos, enfin à me mettre en commentaire sous la barre d'infos, bah allez-y. J'ai plusieurs vidéos maintenant que je suis rentrée à Paris, j'ai plusieurs vidéos qui vont arriver. Je vais essayer d'en faire pas une par mois, mais peut-être 2 par mois. Je vous dirai tout ça. Bah, de toute manière, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Snap, sur tous les réseaux sociaux. Enfin, pas tous, mais voilà, Insta, Snap et Facebook.